Salut à tous les petits amis, j'espère évidemment que vous kiffez la saucisse, moi ça va super bien. Et pourquoi ça va super bien? C'est parce qu'on se retrouve aujourd'hui pour un débrief et vous donner mon avis sur le Pokémon Present. Là aujourd'hui on est dimanche, il a eu lieu mardi, il y a quelques jours, et il s'est déroulé à l'occasion du Pokémon Day. Petit rappel de ce qu'est le Pokémon Day, c'est tous les 27 février, chaque année, on célèbre l'anniversaire de la licence Pokémon, puisque c'est un 27 février 96 que sont sortis les jeux vidéo Game Boy au Japon. Je crois que pour eux c'était bleu et rouge, et nous c'était vert feuille et rouge feu. Donc on fête cette année les 28 ans de la licence Pokémon. Alors, qu'est-ce qu'on pouvait attendre de ce Pokémon Present? Déjà, la durée, 12 minutes 40. 12 minutes 40, ça semble assez court pour faire des vraies révélations. J'ai couvert, si j'y pense, donc je mets le lien ici en haut. J'ai couvert les deux derniers Pokémon Present, donc celui de février de l'année dernière et de août cet été. Février l'année dernière, le Pokémon Present avait duré à peu près 25 minutes. Cet été, en août, le Pokémon Present avait duré à peu près 35 minutes. Donc là, c'est 12 minutes 40. Est-ce qu'on peut réellement s'attendre à des trucs exceptionnels? On ne sait jamais. Je vous rappelle, pour ceux qui l'ont vu, que c'était un Pokémon Present d'à peu près la même durée qui avait présenté la 9e génération. Alors, à quoi on peut s'attendre? On peut éventuellement s'attendre à des DLC pour Écarlate et Violet, puisqu'on est encore en pleine génération sur Écarlate et Violet. Il y a déjà 2 DLC qui sont sortis, éventuellement peut-être une 3e ou 4e vague, puisque tout le Pokédex national n'est pas encore rempli. On pouvait s'attendre aussi à des reveals sur la 10e génération. On n'est pas à l'abri. On sait que Game Freak aime distiller comme ça les petites surprises. Alors, si on se fie au calendrier Game Freak, normalement, la 10e génération, c'est pas avant 2025. Je dirais fin d'année 2025. Mais, attention, parce que 2026, on fête les 30 ans de la licence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je pense qu'en 2026, ils vont nous sortir une grosse dinguerie. Donc ça veut dire qu'on mise sur la 10e génération en 2026. En tout cas, c'est mon avis. Donc ça, DLC, 10e génération, éventuellement les autres jeux consoles, des remakes ou suites de Donjon Mystère, Pokémon Donjon Mystère, des remakes ou suites de Stadium ou Colosseum, enfin des petites choses qui sont un petit peu attendues. Un remake de la 5G. Un remake de la 5G. Ça, c'est le genre de choses qu'on nous leak depuis pas mal de mois. Et je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui l'attendent, parce que la 5G est une génération hyper appréciée, noir et blanc. Et donc, un remake est complètement légitime, puisqu'on a eu, il n'y a pas très longtemps, un remake de la 4G. Pas très longtemps, c'était il y a un peu moins de 2 ans. Quoi d'autre? On oublie les jeux consoles, on passe cette fois au mobile. Bon ben forcément, les anciens jeux, donc avec des rajouts, est-ce qu'ils peuvent nous parler de Pokémon Sleep? Bien évidemment. Est-ce qu'ils peuvent nous parler de Pokémon Smile? J'ai l'impression qu'ils ont complètement laissé tomber Pokémon Smile. Pas cool les petits, regardez. Petit évolu, on dirait qu'il est posé sur mon épaule. Voilà, Pokémon Smile, il y a encore plein de générations à rajouter. Dans les jeux mobiles, il y a aussi Pokémon Go, évidemment, et ça serait hyper intéressant pour nous, parce qu'on est nombreux dans le groupe à être dresseurs Pokémon Go, et utilisateurs très réguliers. Un jeu auquel personne ne joue. Dites-le dans les commentaires si jamais il y a quelqu'un qui l'a, c'est Magikarp Jump. Est-ce qu'ils vont faire une suite ou des rajouts à Magikarp Jump? Voilà, je pense qu'un jour on vous fera une vidéo tuto ou découverte parce que je suis assez curieux de voir un petit peu ce que ça donne. Les éventuels Café Remix et les Pokémon Masters X, ça c'est inévitable, ils continuent à le faire. Unite également, puisque c'est un jeu qui a vraiment la cote et qui en plus a des tournois. Donc voilà, intéressant de faire les mises à jour sur Unite, il y en a toujours. Voilà, donc ça c'est concernant le mobile. Concernant hors jeux vidéo, moi, j'attends des nouvelles, donc déjà de la 2e saison de la réceptionniste Pokémon. Sur cette chaîne, on vous a fait la critique de la réceptionniste Pokémon, saison 1, vidéo qui a super bien marché et on vous en remercie. Donc voilà, c'était une saison qui était extrêmement courte, donc ce serait bien de nous teaser un petit peu la suite et de nous raconter un petit peu ce qui va se passer sur cette île. Quelque chose que j'attends énormément, c'est des nouvelles de la suite de Détective Pikachu, le film. Un film qui avait été très apprécié et qui est de grande qualité. Voilà, ça fait aussi quelques mois que c'est un petit peu sorti des radars. J'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'il en est. Exclu Netflix, sorti ciné, suspense, mais j'aimerais bien avoir des premières images. Donc ils peuvent aussi nous parler de ça. De quoi ils peuvent nous parler lors d'un Pokémon Present? Évidemment, le JCC. C'est un petit peu le domaine d'activité principal sur la chaîne. Les jeux de cartes Pokémon. Vous voyez qu'il y a plein de choses. Et j'oublie.
une dernière chose qui est très très importante, vraiment, les verres à moutarde. Une mise à jour sur les nouveaux verres à moutarde qui vont sortir dans le commerce. Vous le savez, on attend ça depuis très 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 longtemps pour remplir notre verre à moutarde Dex. Voilà, on peut s'attendre à plein de choses. Pokémon est une licence hyper large. Est-ce qu'ils ont répondu à tout ça? On va voir ça tout de suite. C'est parti. Et on commence très très fort avec Pokémon Go. Pokémon Go, pourquoi est-ce que je dis très très fort? C'est parce qu'on est plusieurs dans le groupe à être dresseurs Pokémon Go, donc cette application est très importante pour nous. Et une collaboration arrive entre Pokémon Go et la nouvelle série animée Horizon. Collaboration qui aura lieu du 5 au 11 mars, vous le voyez sur les images que je fais défiler devant vos yeux ébahis. Alors, il y aura quoi dans cette collab? Il y aura l'apparition déjà d'un Pikachu un petit peu spécifique puisqu'il aura un chapeau qu'on voit dans la série, une espèce de chapeau de capitaine qui nous rappellera les plus belles heures de la croisière s'amuse. Et il aura également l'attaque et les tacles qu'il aura visiblement pour la toute première fois. Et aussi l'apparition d'un Pokémon qui est très populaire, que les gens aiment beaucoup, c'est Charbambin. Et ses deux évolutions, évidemment. Donc voilà, très très impatient de voir ça débarquer sur Pokémon Go, je rappelle, du 5 au 11 mars. Mois de mars toujours, et cette fois je pense à nos petits amis ronfleurs, puisqu'on parle de Pokémon Sleep. Sur Pokémon Sleep, dont on vous a fait une petite vidéo tuto découverte avec des mix, que je vous mets ici en lien, débarque un nouveau Pokémon, et pas n'importe lequel, vous l'avez reconnu, avec ses petites papates? Raikou. Le légendaire Raikou qui débarque sur Pokémon Sleep. Je ne savais même pas qu'un légendaire pouvait être sur Pokémon Sleep, puisque, bon, j'avance régulièrement, mais je n'ai vu ni Mewtwo, ni Mew. Donc peut-être qu'ils y sont, mais j'ai pas encore fait gaffe. En tout cas, Raikou va débarquer, ainsi que Entei et Suicune, un petit peu plus tard. Fin mars, et Raikou, je peux pas vous dire grand-chose, on n'en sait pas trop sur son obtention possible, la façon de l'obtenir. Est-ce que ça sera sur une île particulière? Visiblement non. Toutes les îles sont concernées. Pour pouvoir l'attirer, il semblerait qu'on ait besoin d'un encens, et on va récupérer des échantillons crinières de Raikou. Donc c'est sans doute en les cumulant qu'on pourra obtenir l'encens qui permettra d'attirer Raikou. A savoir que Deden va débarquer également, et donc pas mal de Pokémon électriques seront mis à l'honneur au mois de mars. On continue avec l'annonce d'un jeu mobile encore, Pokémon Masters X, jeu auquel je ne joue pas, que je n'ai pas encore téléchargé ni auquel j'ai joué. Donc le jeu de combat PVP, dans lequel vous pouvez affronter plusieurs dresseurs connus de la licence Pokémon avec leurs Pokémon emblématiques. Et le 28 février dernier, c'est-à-dire mercredi, a débarqué Alisma. Donc là aussi, dresseuse très réputée et très appréciée avec son Flore-Éclat. Donc voilà, pour les joueurs de Pokémon Masters X, je pense que ça va leur faire plaisir. Ensuite, jeu mobile un jour, jeu mobile toujours. Nous sommes sur Pokémon Café Remix. Là aussi, je vous mets le lien, comme quoi on a bossé sur les jeux mobiles d'Emix. Vous a fait une vidéo découverte sur Pokémon Café Remix. Là, nous avons l'arrivée d'un Pokémon, encore une fois, assez apprécié. Il s'agit de Mordudor. Personnellement, je ne joue pas à Pokémon Café Remix. Donc nous avons l'arrivée de Mordudor et de nouvelles tenues pour les 3 starters de Paldea. On continue la suite de déferlante de jeux mobiles qui a pris à peu près la moitié du Pokémon Present. Il y a 5 ou 6 minutes qui a été consacré à ça, avec évidemment Pokémon Unite. Pokémon Unite qui voit donc l'arrivée de 3 nouveaux Pokémon et pas n'importe lesquels. Nous avons Miraidon, le légendaire de Pokémon Violet. Nous avons également Exadron et nous avons Malvalam. Malvalam qui décidément est un petit peu partout, mais c'est vrai qu'il est très 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 apprécié. Donc voilà, je vous mets également le code cadeau qui permet comme ça de récupérer le permis temporaire de Miraidon avec la petite médaille de renfort qui va bien. Je ne sais pas s'il y a de nombreux joueurs de Unite parmi vous. Si c'est le cas, mettez-le dans les commentaires. Suivant. Dernière info mobile et pas des moindres. Alors ça c'est vraiment une grosse surprise puisque je crois que personne l'attendait et personne l'avait vu venir. Alors c'est pas un truc exceptionnel, mais c'est un jeu mobile qui s'appelle Pokémon JCC, donc le jeu de cartes à collectionner, Pocket. On va aller vite, je vais appeler ça Pokémon Pocket. Alors moi c'est une excellente surprise et je peux vous dire que j'ai vraiment hâte que ça débarque puisqu'il s'agit d'une application, donc on met sur le téléphone, et sur laquelle on va pouvoir ouvrir des boosters.
Des boosters vont nous être envoyés. Je ne sais pas exactement, je crois que c'est 2 par jour ou 2 par semaine. Ensuite, il y aura très certainement un système d'achat ou de microtransactions, c'est une évidence. Hein. Et c'est comme si on achetait des boosters dans le commerce et on va pouvoir les ouvrir. Attention, ce n'est pas le JCC Online, ne pas confondre. Là aussi, sur le Pocket, on pourra faire quelques combats. Apparemment, ce sont des combats assez rapides, entre collectionneurs, d'accord, type JCC traditionnel. Mais c'est pas le but, c'est pas le cœur de l'application. L'application, ça sera surtout de la collectionnite. Il me semble avoir vu des nouvelles illustrations. Donc visiblement des illustrations propres au JCC Pocket. J'ai vu également des noms d'extensions que je ne connais pas. Donc ça veut dire qu'il y a tout un environnement qui va être créé exprès pour cette application. Alors nous, ça va nous rendre fous hein, dans la team parce que forcément, on va tous télécharger. Je pense qu'on va tous se faire des échanges. On peut s'échanger les cartes qu'on a en double, etc. Enfin, ça va être une super dinguerie. Moi, j'ai vraiment hâte. Il y a des cartes qui sont très belles avec des petits effets de relief, des petites mises en scène un peu particulières. Je pense que ça va nous pomper toute la batterie de notre téléphone, mais en tout cas, ça promet d'être assez sympa. J'ai hâte que ça débarque et dès que ça débarquera, on vous fera encore une fois une petite vidéo, tuto découverte, voir un petit peu ce que ça donne. Ils ont fait un petit crochet par la 9G avec Pokémon Écarlate et Violet, mais vraiment tout petit, je ne vais pas y passer 2 heures, c'est comme vous le voyez, des raids, événements Terra Cristaux, avec les dates. Donc il y a une période pour Florizard, une période pour Tortank, une période pour Dracofeu qui avait déjà été présent. Hein. Dracofeu avec l'enseigne surpuissant. Si vous l'avez déjà capturé lors des raids précédents, vous ne pourrez pas le recapturer à nouveau, mais vous aurez toutes les récompenses de raid, bien évidemment. Voilà. C'est tout. De nouveaux raids sur Écarlate et Violet. Un petit peu déçu, mais bon, en même temps, le DLC a débarqué, le DLC numéro 2 a débarqué il n'y a pas si longtemps que ça. Je pense qu'il y a pas mal d'entre vous qui y sont encore. Les let's play de Demix sont disponibles sur la chaîne, ainsi que des lives très régulièrement. Donc là-dessus, on vous gâte, il n'y a pas de souci. Maintenant, on va attaquer le gros de la vidéo. Et enfin, last but not least, le one more thing, on va dire la petite cerise sur le gâteau, c'est un nouveau jeu. D'accord? On attendait, je vous l'ai dit lors de l'introduction, éventuellement un remake de la 5e génération. C'est vraiment ce qui avait leaké. Hein. Bah là, ils nous ont pris par surprise, j'ai envie de vous dire, et c'est tant mieux. C'est extrêmement rare que des choses soient présentées sur un Pokémon Present et qui soient totalement inconnues du public, qui n'aient pas leaké un petit peu auparavant. Vous le voyez, vous avez reconnu un petit peu les Pokémon que vous avez sous les yeux. On a du Trousselin, on a du Flambusard, on a des petites choses sympas. C'est la 6e génération. Non pas un remake de la 6e génération, mais c'est un jeu qui rentre totalement dans la série Légende, puisque après Légende Pokémon Arceus, on est sur Légende Pokémon ZA. Aucune idée de ce que ça veut dire, puisque visiblement c'est très tourné vers la 6e génération. Le Z, c'est peut-être comme Zygarde. Le A, j'en ai aucune idée. Contrairement, alors déjà ça fait très plaisir, puisque la 6e génération, personnellement, c'est une génération que j'adore, hein, vive Flambusard, vive Pandarbar, enfin voilà, j'ai fait ma vidéo des Pokémon préférés et vous avez bien vu que globalement il y avait quand même pas mal de Pokémon qui étaient très importants pour moi sur cette génération, donc j'ai assez hâte. Et en plus, ça entre dans la série Légende et j'avais préféré, c'est pas un scoop, j'avais préféré les jeunes Pokémon Arceus à ce qu'ils nous ont pondu pour la 9e génération Écarlate et Violet. Je le trouvais graphiquement plus joli, je le trouvais techniquement plus abouti, je préférais l'histoire et le lore et l'ambiance. Un petit peu médiéval ou néo-féodal, quelque chose comme ça. Le système de craft aussi, de fabrication de balls, j'avais kiffé. Voilà, donc ça me manque un peu. Et si on a ce genre de choses sur un Légende visiblement plus tourné vers le futur, puisque Légende Pokémon Arceus, ça se passait à Isui, je vous rappelle, c'était un remake. Ça parlait de la 4e génération, puisque Isui était l'ancienne région qui est devenue Sinnoh. Bon ben là... ça se passe apparemment à Illumis, qui est dans la région de Kalos. Je vous rappelle que Kalos, c'est la région de la 6e génération qui représente la France. Illumis représente Paris, avec sa tour centrale. Et ben voilà, un petit Légende à Kalos. Est-ce que ça va se passer sur la région entière ou uniquement sur Illumis? Apparemment, ça serait uniquement sur Illumis, puisque dans le petit trailer, il nous parle de plan d'urbanisme. Donc est-ce qu'il faudra participer à la construction de la ville? Est-ce qu'on va voir la ville se construire telle qu'elle est devenue après dans les jeux de la 6e génération? Beaucoup de questions, et c'est bien de nous en avoir dévoilé un petit peu, mais pas trop. Voilà, je suis très preneur, je suis plutôt je suis plutôt à pied déjà, je suis plutôt hypé, et j'espère que vous aussi, si c'est le cas, mettez-le dans les commentaires. Est-ce que vous attendez ce Légende Pokémon ZA? Que veut dire le A?
j'adore spéculer, donc discutons-en, moi ça me fait plaisir. Et on est sur un jeu qui sort en 2025, ce qui est très très bien, parce que je préfère que Game Freak prenne leur temps pour avoir un jeu techniquement abouti et qui développe ça tranquillou. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 2024, année morte. Sauf s'ils arrivent à nous teaser un truc ou à nous sortir un truc sympa, en tout cas sur console, hein, je parle, 2024, année morte. Donc écoutez, c'est peut-être pas plus mal, ce Pokémon Present a pas mal de succès, apparemment il a été plutôt bien accueilli. Donc, s'ils arrivent à rebondir un petit peu la Pokémon Company et Game Freak et à nous proposer des trucs vraiment sympas, moi je suis pour qu'il n'y ait rien absolument cette année-là, qu'on va terminer un petit peu la 9e génération. Ils vont sans doute pas nous sortir un DLC du coup parce qu'ils l'auraient annoncé là. Donc on va terminer Pépouze, il y aura les mondiaux, etc. Et puis ensuite, écoutez, 2025, en espérant que les gens de Pokémon ZA soient vraiment au top du top. N'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez regardé le Pokémon Present et est-ce que ça vous a plu? Et est-ce que vous avez l'intention donc d'acheter ou d'acquérir ces futurs trucs? Que ce soit le jeu d'application sur le JCC Pocket ou que ce soit ce jeu-là console, c'est vraiment les deux trucs les plus intéressants. Ces jeux-là console sur les jeunes de Pokémon ZA, écoutez, dites-moi ça dans les commentaires, je serais curieux de pouvoir les lire et pouvoir vous répondre. Et puis voilà, j'espère que ce résumé plus long sans doute que la vidéo d'origine, que le Pokémon Present vous a plu, mais comme d'habitude l'intérêt c'est quoi? C'est d'avoir un petit peu mon avis. Voilà, c'est juste pour avoir une vidéo qui dit il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça, il n'y a pas grand intérêt, c'est aussi avoir un petit peu ce que j'en pense. Et donc voilà, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, nous ça nous fait toujours plaisir. Et évidemment, pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications et à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Et écoutez, nous on se retrouve pour un prochain Pokémon Present, je pense au cœur de l'été. Sans doute du juillet, sans doute du août, on verra un petit peu ce que ça donne. Allez, je vous dis à très très bientôt sur la chaîne et je vous souhaite une excellente journée. Ciao ciao!